Bien, bonsoir à tous. Je ne sais pas si c'est le sujet qui a effrayé certains, mais on est un petit peu moins nombreux, c'est pas grave. C'est vrai que ce soir, c'est pas un sujet facile. On va essayer de s'accrocher. Ah ouais, on s'accroche. Bon. Parce qu'effectivement, ce soir, donc, je vous proposais comme thème le mystère de l'incarnation, l'événement de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Tout un programme. Alors, pour aborder ce thème, ce soir, je vous propose une toute petite bibliographie, je ne vais pas vous perdre, autour de deux auteurs, Pierre de Berger et Eugraphe Kowalewski. Alors, Pierre de Berger, c'est un prêtre catholique, exégète de formation, c'est un ancien ami du temps où j'étais encore non hérétique. Et donc, il a été doyen de la faculté de théologie de Toulouse avec lequel j'ai travaillé. Et il a ensuite été recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Voilà. Et donc, il a écrit deux livres qui me paraissent intéressants, je vous les signale. Un livre qui est paru en 2013 aux éditions Bayard, qui s'appelle « Un peu moindre qu'un Dieu, Bible et conditions humaines ». Un peu moindre qu'un Dieu, Bible et conditions humaines. Et c'est un livre auquel je me suis référé, puisque ce soir nous allons parler de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, donc le sens de l'humanité à laquelle nous sommes appelés. Et puis il a écrit un nouvel ouvrage qui est paru cette année, en 2024, donc aux éditions Artege, « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». Ça c'est très très beau livre, « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». Voilà. Et quant à Eugraphe Kowalewski, vous l'écrivez avec un K et ça finit avec un Y, Kowalewski, c'était l'évêque, en fait, Jean de Saint-Denis de l'Église orthodoxe de France, qui a vécu entre 1905 et 1970, et qui avait écrit un livre fameux qui s'appelle Le Verbe incarné, qui est donc vraiment le sens de notre thématique de ce soir, et qui a été réédité cette année, en 2020, enfin l'an passé, en 2023, aux éditions Coed. C-O-E-D. Ça va ? Voilà. 3 ouvrages qui me paraissent intéressants pour aborder ce thème de ce soir. Alors donc, le mystère de l'incarnation, l'événement Jésus-Christ, Dieu fait homme. En fait, lorsqu'on parle du mystère de l'incarnation, on peut le définir, ce mystère de l'incarnation, comme le principe de foi qui désigne le fait que dans la communion du Dieu trinitaire, vous savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils divin issu du Père par l'action de l'Esprit Saint a épousé la nature humaine, donc notre nature, il a épousé dans sa totalité, excepté le péché. Voilà, ça c'est vraiment la définition du mystère de l'incarnation. Et donc cette incarnation a eu pour visée de révéler le Fils Jésus le Christ comme sauveur, en tant que personne pourvue de deux natures, divine et humaine, et personne qui annonce donc la nouvelle humanité que saint Paul va qualifier, vous le savez, de l'homme nouveau. Alors, cette question de mystère de l'incarnation, vous allez voir, c'est pas facile à comprendre, et en tout cas c'est pas facile à admettre, au point qu'il y a eu pas mal d'hérésies. On va y revenir. Mais cette question de mystère de l'incarnation relève donc d'un principe de foi que l'on peut aussi qualifier de dogme, autrement dit, un principe de foi auquel on adhère ou on n'adhère pas, mais un principe qui repose sur l'interrogation essentielle que Jésus a posée à ses apôtres
et qui nous pose à chacune et à chacun de nous, aujourd'hui encore, qu'on retrouve dans l'évangile de Marc au chapitre 8, verset 27, « Qui suis-je au dire des hommes ?» C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il ne se définit pas, mais il pose la question « Qui suis-je au dire des hommes ?» et qu'on peut traduire par cette autre question « Pour vous, qui suis-je » ? Pour nous, qui est Jésus ? Et donc les disciples vont répondre à la question de Jésus en énumérant certaines de leurs attentes ou de leurs croyances de l'époque. Rappelez-vous, certains disent que tu es Élie ressuscité, d'autres disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es un grand thaumaturge, voilà. Et puis il y aura l'affirmation de Pierre, tu es le Christ de Dieu, ce qui est aussi rapporté dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et verset 29b. Tu es le Christ de Dieu. Mais lorsque Pierre donne cette réponse, bien sûr, il la donne à partir de l'attente messianique de cette époque. Et d'ailleurs, vous avez... un sage indien, son nom m'échappe maintenant, qui a fait une présentation dans l'évangile de Thomas. Aidez-moi. L'évangile de Thomas, un sage indien, toi qui portais le dessus, tu dois le connaître. Osho. Voilà, Osho. Et c'est très intéressant parce qu'Osho, dans l'évangile de Thomas, il dit Thomas fait partie de ceux qui n'ont pas répondu. Est-ce à dire qu'il n'avait pas de réponse à apporter ? Non, il ne répond pas parce que le mystère est tellement grand qu'il préfère ne pas dire quelle est son attente. Et c'est intéressant parce que, disant son attente, la réponse donnée sera toujours réductible, sera toujours limitée, et en fait, ne pas répondre, c'est laisser ouvert le mystère. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, nous sommes interrogés, et les gens, aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, continuent à être face à une énigme, et donc à proposer des réponses aussi variées que contradictoires. Peut-être il s'agit d'un prophète, peut-être qu'il s'agit d'un homme extraordinaire, peut-être s'agit-il de Dieu fait homme. En tout cas, l'Église, dès l'apostolicité, c'est-à-dire dès les premiers temps de son existence, l'Église a essayé de répondre à cette question, et cela s'est prolongé dans les déclarations de deux grands conciles œcuméniques, celui de Nicée en 325 et celui de Chalcédoine en 451. Et à travers ces deux grands conciles, l'Église a déployé l'affirmation de la double nature du Christ en Jésus. En effet, Jésus a été déclaré simultanément et, on pourrait dire mystérieusement, vrai Dieu et vrai homme. Et donc, c'est toute cette ambiguïté que ce soir, il faut que nous évoquions. Comment Jésus peut-il être à la fois Dieu et homme, homme et Dieu ? Or, savoir qui est Jésus s'avère en réalité primordial, mes amis. Car c'est une question qui va bien au-delà d'un simple débat qui concernerait quelques querelles de théologiens. C'est une question vitale pour dire, en réalité, à quelle humanité nous souhaitons appartenir. Et puis, question vitale aussi, pour dire la vraie nature de Dieu. Quel est le Dieu dont nous parlons ? Donc, penchons-nous sur cette identité de Jésus comme Dieu le Fils incarné du Père, qui est évoqué dans les Écritures et dans la tradition. Et pour ce faire, je vous propose 5 axes de réflexion. Premier axe, donc, nous allons revenir sur Jésus révélé comme le Fils de Dieu, autrement dit pleinement Dieu. Deuxième axe, Jésus est Dieu en tant que Fils incarné, donc ce mystère de l'incarnation, qu'est-ce que ça veut dire ? Troisième axe, la nature humaine du Fils sans péché. Il a pris notre condition d'homme sans le péché. Quatrième axe, le Fils en Jésus doté de deux natures, une seule personne mais deux natures, divine et humaine. Et enfin, cinquième axe de réflexion, Jésus-Christ, le nouvel Adam,
puisque vous savez que traditionnellement on dit que le péché est entré dans le monde par Adam, la désobéissance. C'est une question ontologique en réalité, c'est pas une question historique. Mais donc le nouvel Adam de la nouvelle création, Jésus-Christ. Ça va ? Ah ben, si vous dites que ça va, c'est que vous ne voulez pas. Alors donc, premier axe de réflexion, mes amis, Jésus révélé comme le Fils de Dieu, pleinement Dieu. Ce soir, nous abordons vraiment une question redoutable qui touche notre foi. On y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Je ne suis pas là, moi, pour vous convaincre, je suis là pour... Je suis convaincu, mais pour vous dire quand même le sens du débat. Donc, Jésus est révélé comme le Fils de Dieu, pleinement Dieu. Là, il faut que nous revenions sur l'évangéliste Saint Jean, donc le 4e évangile des synoptiques, qui, dès les premiers versets de son évangile, dans son prologue, nous présente ce mystère. En effet, il va dire « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. » Voilà. Donc, le Verbe était tourné vers Dieu, d'abord. Le Verbe était tourné vers Dieu. Autrement dit, lorsqu'on va parler de Jésus en tant que personne, Saint Jean le distingue de ce qu'il appelle Dieu, autrement dit, de ce que Jésus lui-même appelait Abba, le Père. Il le dissocie de la personne du Père. Au commencement, le Verbe était tourné vers Dieu. Autrement dit, il est tourné vers le Père. Abba. C'est l'expression que Jésus emploiera, rappelez-vous, notamment dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 14, verset 36. Et Abba, en hébreu, en araméen, ça veut dire quasiment c'est papa. C'est même pas père, c'est papa. C'est presque, vous savez, le balbutiement du bébé, papa, Abba. Voilà. Mais Saint Jean ajoute tout aussitôt que Jésus était Dieu. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Autrement dit, Jésus est tourné vers Dieu le Père, vers la source, mais il est aussi l'égal du Père, il est Dieu. Et donc, Jésus est donc affirmé par le 4e évangéliste comme le divin Fils, et en tant que Fils, il n'est donc pas un être créé, il est le Fils de toute éternité par lequel toutes choses ont été créées et ont pu subsister en lui. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. C'est le prologue de Saint Jean. Et d'ailleurs, ce prologue de Saint Jean correspond à l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, les versets 1 à 3. On pourrait alors, je vous ai donné cette citation, mais je pourrais énumérer beaucoup d'affirmations bibliques qui concernent la pleine divinité de Jésus en tant que Fils de Dieu, car elles sont très nombreuses dans le Nouveau Testament, autant dans les évangiles, qui sont là pour affirmer cette divinité de Jésus, que dans ce qu'on appelle les lettres apostoliques, mais aussi dans les actes des apôtres. Ainsi, par exemple, pour être convaincu de cette divinité de Jésus, on pourrait revenir sur la question des miracles. Les miracles accomplis par Jésus ne sont pas considérés dans les évangiles comme de simples actes humains qui seraient le fait d'un thaumaturge, autrement dit d'un guérisseur, mais ces miracles ont été perçus comme possibles grâce à l'Esprit de Dieu. Et au point que l'évangile de Saint Jean, vous le savez, ne parlera jamais de miracles, lui, il parle de séméion, de signes. Autrement dit, ces miracles, il les considère comme des signes de la divinité de Jésus en tant que Christ. Cependant, afin de mieux souligner encore ce que les premiers témoins oculaires ont enseigné à travers les Écritures, l'Église va faire par la suite une distinction entre la personne de Jésus dans son incarnation et la nature ou les natures dont il était doté. Et là, ça va être très important d'entendre cette distinction opérée par l'Église entre
personne et nature. Et donc, vous allez me dire, c'est une réflexion très théologique, c'est pas très biblique l'affaire. Mais en fait, cette réflexion théologique va se faire pour comprendre ce qui distingue le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que nous, on a l'habitude de dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Et en fait, pour expliquer l'ensemble des données bibliques, l'Église, donc distinguant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne va pas parler de trois dieux différents. L'Église va parler d'un même Dieu, mais qui se déploie au travers de trois personnes. Donc nous avons trois personnes distinctes, le Père, la source, le Fils qui révèle la source, et l'Esprit qui anime le Fils et qui vient de la source. Je vous le dis avec des mots plus usuels pour nous. Hein? La source, c'est le Père, le Fils est venu pour révéler la source, et il est animé par l'Esprit du Père qui vient de la source. Donc on va parler de trois personnes distinctes, mais d'un même Dieu, c'est-à-dire que les trois personnes partagent la même divinité, c'est une divinité indivise. C'est-à-dire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont de même nature. Ils sont pleinement Dieu, ils sont également Dieu. Alors, pour préciser encore ce débat théologique, mais c'est important que vous l'entendiez bien, parce qu'après on va entrer dans les hérésies, et vous allez voir comment ça cogne. Et c'est ça qui nous fait réfléchir, et qui nous amène à dire, qu'est-ce que nous, on peut croire là-dedans? Il faut rappeler que le terme de nature, puisque je vous parle de ce rapport entre personne et nature, le terme de nature en grec, c'est le mot ousia. Et en latin, c'est essentia ou substantia. Donc, en fait, la nature divine représente ce que Dieu est dans son essence unique et indivise. Ce que nous pouvons aussi évoquer comme les attributs du divin. Ça va? Et la nature humaine, c'est ce qui va constituer notre humanité, à savoir un composite corps et âme, mais avec des capacités correspondantes telles que une volonté, un esprit, des émotions. Et donc, en Christ, il n'y aura qu'une seule personne, qu'on va déterminer en grec par le mot d'hypostasis, l'hypostase, en latin persona. Il n'y a qu'une seule personne, le Fils, qui est le sujet de deux natures, humaine et divine. Et il va agir à travers ces deux natures, humaine et divine. Une seule personne, deux natures. Ça va? Est-ce que je suis assez clair pour le moment? Alors, c'est un point essentiel de foi, et un point essentiel de foi qui va être remis en cause par une crise qu'on a appelée la crise de l'arianisme. Alors, je vous rappelle pour mémoire, si vous ne vous en souvenez pas, qu'il y avait un théologien, un prêtre, à Alexandrie, au IVe siècle. Donc, vous voyez, on quitte déjà l'Église apostolique, on est déjà dans le IVe siècle. Donc, Arius, au IVe siècle, et qui va affirmer, bien sûr, sa croyance en Jésus-Christ, mais il affirme sa croyance en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu qui avait été créé par le Père. Autrement dit, qui est créé par la source. Par conséquent, selon Arius, Jésus était, selon lui, une créature distincte du Père et qui était subordonnée au Père. Alors, ce point de vue est très important, puisque par là, Arius veut nous faire comprendre que le Fils n'est pas de même nature que le Père. Le Père est incréé, il est éternel, alors que Jésus, pour lui, est un être créé,
est un être temporel. Et par conséquent, pour Arius, si le Fils témoigne du Père, si le Fils témoigne de la source, il n'est pas pour autant Dieu. Et si le Fils, éventuellement, peut posséder quelques degrés de divinité, en tout cas, c'est une divinité qui est de moindre importance que celle du Père. Donc, pour Arius, le Père seul est éternel, le Fils et l'Esprit ont été créés par la source. Et dans cette optique, donc, Arius et ses disciples, qu'on va appeler des Ariens, ça n'a rien à voir avec les Ariens nazis, hein, c'est pas la race arienne, c'est pas ça. Hein. C'est ceux qui se professent de cette perception de la foi en Arius. Hein, voilà. Donc, ce qu'on va appeler les Ariens ne professeront donc jamais la consubstantialité entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Autrement dit, quand on dit la consubstantialité, de même substance, autrement dit, de même nature, le Père, le Fils et l'Esprit Saint de même nature. Alors que l'Église va, tout au long des 2000 ans de son histoire, affirmer cette consubstantialité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le concept arien du Christ était fondé sur la croyance que le Fils de Dieu n'avait pas toujours existé et avait été créé par Dieu le Père, par la source. Et au passage, je vous le rappelle, juste une parenthèse, je ne veux pas compliquer encore les choses, je n'avais pas prévu de le dire, mais je vous le dis quand même. Si après il y a eu la crise de ce qu'on a appelé la crise du filioque, c'est-à-dire que au travers du 8e, 9e siècle, avant le schisme entre l'Orient et l'Occident, on va petit à petit rajouter dans le credo que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, filioque. Hein. Ce que les orthodoxes vont toujours refuser, parce que initialement, dans le credo, l'Esprit Saint ne procède que du Père. Mais petit à petit, on va rajouter et du Fils. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, cette crise de l'arianisme va prendre, si vous voulez, la péninsule ibérique, autrement dit l'Espagne, le Portugal, etc. Ça va remonter en Europe. Et Rome va commencer à s'inquiéter parce que ça embrase une partie de l'Europe. Et donc, on voit arriver cette hérésie. Et pour bien affirmer la condition divine de Jésus, on va dire que l'Esprit Saint procède aussi de lui. Il ne procède pas que du Père, mais il procède aussi du Fils. Ce qui n'est pas sans poser problème, parce qu'on va perdre du coup la dimension de la transcendance, parce qu'il y a immanence avec le Christ en tant que Verbe incarné, mais il y a immanence du Père, et l'Esprit normalement procède que du Père lorsqu'on reprend les textes. Mais bon, je ne vais pas entrer dans cette polémique, il y en a déjà pas mal ce soir. Mais voilà, donc je vous ai posé un peu le débat avec l'arianisme. Vous voyez, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, nous pourrions, je le disais précédemment, entendre ce débat comme très éthéré, finalement, ne concernant que quelques vieux grincheux théologiens échevelés, mais enfin, moi, j'ai plus trop de cheveux. En fait, ce débat, il est très important, car l'affirmation de Jésus comme vrai Dieu fait homme a pour conséquence la théologie de saint Paul lorsqu'il va parler de la théosis. Vous vous rappelez de la théosis de saint Paul, c'est-à-dire, qui sera d'ailleurs reprise par saint Irénée au IIe siècle, qui consistait à dire « Dieu s'est fait homme en Jésus, il s'est abaissé vers l'homme afin de relever l'homme vers Dieu. » C'est l'abaissement de Dieu vers l'homme pour que l'homme retrouve son identité de Dieu. Donc, un abaissement pour un relèvement. C'est la fameuse théosis de saint Paul. Donc, autrement dit, si Jésus est plus de nature humaine que de nature divine, comment peut-il alors conduire les hommes à se déifier? Comment peut-il conduire les hommes à se diviniser? Dieu demeurerait alors dans un au-delà inaccessible, et la transcendance ne pourrait plus impliquer
l'histoire, notre histoire, comme le lieu de l'expérience du divin. On serait là à attendre un avenir hypothétique, un paradis hypothétique. Mais ici-bas, on ne pourrait pas avoir accès au divin, on ne pourrait pas vivre l'expérience du divin. Or, les textes du Nouveau Testament inclinent tous vers l'affirmation de foi selon laquelle Jésus est bien Dieu en tant que Fils incarné. Ça, non seulement les 4 synoptiques l'affirment très fort, mais même ce qu'on appelle les apocryphes, et les apocryphes le disent peut-être avec trop de fioriture qui fait qu'on s'y perd parfois, et c'est pour ça que l'Église a préféré retenir 4 évangiles qu'on appelle canoniques. Hein. Mais en tout cas, tous ces textes, quels qu'ils soient, et aussi les écrits apostoliques, reviennent donc sur cette affirmation de Jésus en tant que Dieu fait homme. Ça m'amène tout ceci alors à mon deuxième axe de réflexion. Jésus est Dieu en tant que Fils incarné. Jésus est Dieu en tant que Fils incarné. Le mot incarnation vient du latin incarnes. Autrement dit, dans la chair. C'est très hébraïque, ça j'allais presque dire au-delà du latin. Hein, on est bien dans la réalité. Hein. Vous savez que les Juifs, quand ils prient, ils se bougent avec le corps. Hein. Ils ne sont pas que dans la tête, nous, comme les Occidentaux. Voilà. Donc, incarnation, c'est dans la chair. Et l'Écriture nous enseigne que le Fils divin, qui partage éternellement la nature divine avec le Père et l'Esprit, a donc endossé notre nature humaine sans pour autant devenir une double personne, contrairement à ce que prônait le nestorianisme, qui affirmait qu'il y avait 2 personnes en Christ. Encore un autre débat. C'est bien de dire 2 natures, mais y avait-il 2 personnes? Non, l'Église va dire il y a une personne avec 2 natures. Or, le nestorianisme va dire non, il y a 2 personnes. Hein. Je vous rappelle, le nestorianisme, ça vient d'un certain Nestorius, qui était patriarche de Constantinople, donc vous voyez, c'est quand même pas n'importe qui, entre 428 et 431, et ce Nestorius affirmait que 2 hypostases, pour reprendre le mot grec, autrement dit 2 personnes, l'une divine, l'autre humaine, coexistaient en Jésus-Christ. Et cette thèse va être rejetée en 553, donc on va attendre le 6e siècle, vous voyez, au concile de Constantinople numéro 2, car là encore, de quoi s'agit-il? Dire qu'il y avait 2 personnes différentes qui coexistaient en Jésus, c'était sortir de la portée de la bonne nouvelle. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. S'il y a 2 personnes, ça veut dire que Jésus-Christ n'épouse pas pleinement la nature humaine. Il devient une personne humaine, mais cette personne humaine est dissociée de la personne divine. Et donc, comment nous, aujourd'hui, personnes humaines, nous pourrions toucher à la personne divine si le Christ lui-même a été dans cette dissociation entre la dimension divine et la dimension humaine? Vous voyez l'implication? Elle est là. Elle est là. Parce qu'il faut toujours comprendre que derrière, la question, c'est en quoi Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour nous? Parce qu'Evangélios, vous savez que ça veut dire bonne nouvelle. Si je définis un Dieu inaccessible, ah ben oui, bon, c'est gentil, il est bien beau. Mais ça ne change pas ma vie. Et Jésus-Christ est une bonne nouvelle parce qu'il m'apprend que dans ma vie, dans mon histoire, je peux me déifier. Dans mon histoire, je peux me transformer. Dans mon histoire, je peux être autrement. Et donc cette question des 2 personnes, elle n'est pas une mince affaire. Donc, à partir de là,
on va affirmer que Dieu a pris la condition humaine pour montrer à l'humanité le chemin par lequel elle peut trouver le divin. Et donc la seule personne de Jésus le Christ devient la manifestation de l'alliance de Dieu avec l'homme. Et l'alliance, elle ne se fait plus entre un Dieu et un peuple, mais elle se fait en chacun de nous. En chacun de nous, il y a une humanité qui peut toucher à sa divinité. C'est de ça dont il est question. Et donc, en effet, par l'action surnaturelle et sanctifiante de l'Esprit Saint, sans altération ni perte de sa divinité, le Fils, issu du Père, c'est-à-dire issu de la source, s'est approprié cette autre nature constituée d'un corps et d'une âme qui sont propres à l'humain. Et cela rejoint donc le propos de saint Paul qui écrivait, je le cite dans son épître aux Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 8, « Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes par son aspect, il est reconnu comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » Alors on retrouve l'histoire de la théosis, il s'est abaissé pour nous relever. Donc, le Fils a ajouté en permanence une dimension humaine à sa vie divine. Il est devenu présent pour nous dans un nouveau mode d'existence en tant que Fils incarné, et les preuves de la pleine humanité du Christ sont tout aussi nombreuses que celles portant sur sa divinité. En effet, dans les évangiles, Jésus est présenté dans les 4 évangiles canoniques comme un homme juif qui est né, qui a expérimenté le processus normal de la croissance d'un être humain, qui s'est développé peu à peu dans sa conscience, dans sa compréhension des choses. Au point que saint Luc, parce que vous allez vous dire c'est Pierre qui raconte n'importe quoi, je vous connais, alors saint Luc dit au chapitre 2, verset 52, « Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. » Donc, mis à part son absence totale de péché, que l'Écriture démontre clairement, Jésus fait un avec nous en totalité dans notre humanité. Et encore, saint Paul le redira dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 20 à 21, « Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu, celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. » C'est dire donc que Jésus le Christ, en tant que Fils de Dieu, est bien totalement Dieu et pleinement homme. C'est là qu'il faut également alors revenir sur une autre controverse. Je vous embête ce soir. Une troisième controverse. Pour vous dire à quel point c'est pas facile ces questions. Nous, on est nés avec, on nous l'a rabâché, on a fini par le dire, ben oui, j'y crois. Mais est-ce qu'on a réfléchi à tout ça? Et c'est bon d'y revenir, pour que notre foi soit vraiment fondée, et pas simplement répéter vulgairement un catéchisme. Il y a une autre controverse qui arrive ici, c'est ce qu'on appelle le docétisme. Le docétisme. Alors le docétisme, ça vient du mot grec dokein, qui veut dire paraître. Paraître, apparaître. Et donc le docétisme va se caractériser comme un mouvement christologique au début du christianisme, et pour lequel le Christ, se faisant chair, ne signifiait pas pour autant qu'il se faisait homme. En effet, les théologiens docètes allaient interpréter de façon littérale le fameux verset du 4e évangile, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. Et donc, ils vont l'interpréter comme le Verbe divin qui ne prend que l'apparence d'un homme. Donc, il en résulte, selon eux, que Jésus n'avait pas de corps physique, à l'instar d'un pur esprit, et que de ce fait, ça va loin,
l'événement de la crucifixion n'était qu'une illusion. En d'autres termes, l'aspect humain du Christ n'était qu'une simple illusion, mais n'avait pas de réalité objective. Vous savez qu'actuellement, dans certains ouvrages New Age, qui nous présentent des personnages bibliques, à un moment donné, on fait partir Jésus en Inde, machin, tout ça, pour dire qu'en fait, il n'est pas vraiment mort, et donc il n'est pas ressuscité, bien sûr, puisqu'il n'est pas mort. Et là, on retrouve vraiment la question du docétisme. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas mourir parce qu'il était pleinement Dieu, il n'était que dans une apparence humaine, mais il n'était pas un homme. Et donc là, c'est le contraire de l'arianisme. L'arianisme ne voyait qu'en Jésus un homme extraordinaire, mais qui n'était pas vraiment Dieu. Dans le docétisme, on dit Jésus, il est vraiment Dieu, mais il n'est qu'une apparence humaine, mais il n'est pas un homme. Et là encore, ce courant de pensée va être écarté de la définition de la foi chrétienne dans son corpus essentiel, car cela remet en cause la réalité humaine du Christ, ce qui revient à dire qu'il ne partageait pas réellement notre souffrance, qu'il n'aurait pas réellement partagé notre finitude, qu'il n'aurait pas réellement partagé la mort que nous connaîtrons. Or, la finalité de la révélation du Christ porte bien sur l'événement de la mort qui devient passage vers la résurrection. Dire que le Christ n'est qu'une apparence humaine, c'est dire qu'il n'est pas mort sur la croix, et donc cela vide de son sens tout le mystère de Pâques, et donc quid de la bonne nouvelle? Quid de notre propre résurrection? Or, on voit bien que là, on entre dans une problématique qui nous ramène à quoi? Qui nous ramène en réalité avec le docétisme à ce qu'on a appelé la gnose. La gnose était un courant de pensée qui envisageait l'atteinte vers Dieu que par la connaissance, gnose, gnosis, ça veut dire connaître, la connaissance intellectuelle bien sûr. Et dans ce mouvement de la gnose, eh bien on considérait que le monde était le fait d'un démiurge, autrement dit d'un Dieu mauvais. Et donc si le monde est mauvais, il faut s'en extraire, il faut s'en défaire. Donc comment le Verbe divin, comment le Christ de Dieu, autrement dit, comment Dieu pourrait-il se faire homme dans ce monde mauvais? Donc pour eux, ce n'était qu'une apparence humaine dans ce monde, mais ils ne pouvaient pas se limiter à ce monde qui était mauvais. Et là, si j'avais vécu au temps du docétisme, et donc de ce mouvement aussi lié à la gnose, j'aurais fait partie de ceux qui auraient dit, mais que faites-vous alors du livre de la Genèse et du premier récit de création, où il nous est dit que par 7 fois, lors des 7 jours de la création, bien sûr c'est un texte, on en a parlé déjà ici, c'est un texte symbolique, il n'est pas historique, il n'a pas de prétention scientifique, il nous dit de façon poétique comment le monde s'est déployé dans une évolution. Bing sur le bec pour ceux qui ne croient pas à l'évolution du côté des croyants. Bon, mais dans les 7 jours de la création, chaque fois comme un leitmotiv revient « Et Dieu vit que cela était bon ». Et Dieu vit que cela était bon. Le monde est bon. La création est une bonne chose. Le monde n'est pas mauvais par nature. Ce qui est mauvais, c'est de vouloir oublier la source de laquelle procède cette nature, cette création. Mais la création en elle-même, elle est bonne. Et donc, dire que le monde est mauvais, et donc on ne peut pas s'y incarner, mais alors, nous sommes voués à une mauvaise histoire, à un mauvais chemin, nous sommes piégés. D'accord ? Troisième axe de réflexion, j'en arrive alors à la nature humaine du Fils sans péché.
Dans l'horizon de ce que je viens d'exprimer, il est incontestable donc que le corps humain et l'âme de Jésus le Christ détenaient toutes les capacités de l'humanité originelle et permettaient donc au Fils de Dieu d'être humain et de vivre une vie pleinement humaine. Cela allait bien sûr complètement à l'encontre de ce docétisme qui affirmait que le Christ n'avait qu'une apparence humaine. Mais, je veux encore vous chatouiller, cela allait aussi à l'encontre d'un autre courant qu'on a appelé l'apollinarisme. L'apollinarisme. Qu'est-ce que c'est ? L'apollinarisme, cela vient d'un courant christologique, là encore, qui s'est fait jour au IVe siècle, d'un certain Apollinaire de Laodicée. Donc, grosso modo, c'était quelqu'un qui était évêque en Syrie, au IVe siècle donc, et selon lequel le Christ n'aurait endossé qu'une nature humaine incomplète. Bon, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais qu'on soit du côté de l'apollinarisme, une humanité incomplète, ou du côté du docétisme, une humanité qui n'existe pas parce qu'en réalité ce n'est qu'une apparence, bref, toutes ces affirmations christologiques ont été rejetées car elles étaient contraires à cette idée que le Christ avait bien endossé notre nature humaine tout en restant lui-même sans péché. Alors ça, c'est important. En effet, premièrement, des expressions telles que « devenant semblable aux hommes, il était reconnu comme homme », ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 7. Ou encore « ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans la condition de notre chair de péché en sacrifice pour le péché », Paul aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 3. Ces expressions font référence à la nature humaine, mais à la nature humaine hors de la réalité du péché. Ça veut dire que nous ne sommes pas, au départ, conçus pour le péché, dans le péché. Il y a quelque chose qui se surajoute en nous. Et donc, l'objet de l'incarnation a toujours été de rejoindre l'humanité en dehors du péché. Et donc, Christ est venu pour représenter la nouvelle humanité. On peut dire qu'il est venu nous rappeler notre véritable identité, celle que nous avons oubliée dans une forme de désobéissance, c'est-à-dire de ce besoin toujours d'être amnésique de la source. Deuxièmement, il est important aussi de rappeler que la blessure du péché n'est pas dans notre essence et que justement le Christ en tant qu'homme accompli vient nous le rappeler, ce que dira saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et les versets 35 à 38. Troisièmement, dans le cas du Christ, son incarnation fait de lui, on pourrait dire, le Fils parfait. Il est parfait en quoi ? Il est parfait en ce qu'il assume jusqu'au bout la volonté du Père. Et là, je voudrais m'inscrire en faux dans ce que j'entends certains dans certaines paroisses, quand j'entends certains prêtres prêcher, et qui laisseraient entendre que Dieu aurait voulu la souffrance du Fils. Dieu aurait voulu la mort du Fils. Et qu'il faudrait que nous-mêmes, nous souffrions pour participer des souffrances du Fils. C'est une aberration absolue. Pourquoi ? Parce que le projet du Père n'est pas que le Fils souffre, et le projet du Père n'est pas que le Fils meure. Mais le projet du Père, c'est que le Fils demeure en communion constante avec lui. Et donc, qu'il demeure en communion constante au point d'y risquer sa vie, mais pour autant, l'objet, c'est pas de mourir, c'est de rester dans cette constance. Et donc, c'est là où il faut que nous nous rappelions que la mort du Christ, c'est pas qu'il y a un Dieu qui était là. Je ne sais pas si vous connaissez la grande farce de Lenny Escudero. Très très belle chanson.
mais qui nous ferait croire que Dieu était un Dieu qui voulait la souffrance de Jésus, et donc il veut aussi notre souffrance. Non, en fait, l'objet de la crucifixion, c'est de quel Christ parlez-vous? Et en fait, tout le monde suivait Jésus tant qu'on pensait qu'il allait être le nouveau David, tant qu'on pensait qu'il allait être le nouveau roi, tant qu'on pensait qu'il allait nous libérer de l'emprise des Romains. Mais à partir du moment où il parle de l'amour, à partir du moment où il rejoint le centurion romain pour lui dire qu'il est un homme aussi respectable que tout homme, à partir du moment où il va vers les hérétiques que sont les Samaritains, à partir du moment où il va vers la femme autant que vers l'homme, alors il n'est plus du tout, mais alors plus du tout, le Christ, le Messie qu'on attend. Et donc la crucifixion va porter sur le fait que, mais tu déconnes, c'est pas ça qu'on voulait, c'est pas ça qu'on attendait. Et donc, quand Jésus meurt sur la croix, c'est une manière de dire, jusque dans la mort, je reste fidèle à mon Père pour dire qui il est, et non pas ce que vous en dites, ce que vous en attendez. Et c'est tellement vrai qu'au moment où ceux qui vont le crucifier, notamment les docteurs de la loi, il faut se méfier des docteurs en théologie, les docteurs de la loi, tous ceux qui pensent savoir, tout ça, hein, et ils lui crachent dessus, rappelez-vous, au moment de la Passion. Et Jésus dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein, c'est l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Autrement dit, il ne se présente pas comme le Fils divin dans la toute-puissance, mais il se présente comme le Fils divin dans l'amour, dans la miséricorde, dans le pardon, dans la paix. Et donc pour toutes ces raisons, il est fondamental de comprendre que la nature humaine du Christ était sans péché parce qu'il était dans cette écoute de la volonté du Père. Et donc il n'était pas dans notre tendance innée à la rébellion contre Dieu. Jésus était pleinement humain et a expérimenté les effets de la vie dans un monde blessé, mais il n'a pas partagé cette blessure du péché, même si il a connu, comme nous, les réalités de la finitude, et notamment les réalités de ce que nous appelons les tentations. Et rappelez-vous, le ministère de Jésus commence par le récit des tentations de Jésus au désert. C'est l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, versets 1 à 11. Si tu peux multiplier ces pierres en pain, si tu te jettes en haut du temple, voilà, tu seras reconnu dans une gloire. Si tu regardes tous ces royaumes et que tu m'adores, tu pourras posséder tous ces royaumes. Voilà, derrière, c'est la tentation économique, le pouvoir de l'argent, la tentation religieuse, apparaître comme un sauveur en gloire, tel que les hommes le voudraient comme des oraux, ou alors cette puissance politique qui nous fait parfois complètement culbuter en oubliant que nous ne sommes que des hommes. Eh bien, en tant que fils obéissant, dès le début de son ministère, et ce jusqu'à la croix, il va, Jésus, faire face aux tentations, il va faire face aux souffrances, mais il ne va pas tomber dans ces tentations parce qu'il reste à l'écoute du Père. Et là, nous comprenons que l'obéissance, c'est pas d'être dans une soumission, mais obéir, c'est obérer, c'est écouter. Je reste à l'écoute de ce qui m'est demandé. Par ailleurs, Jésus est sans péché parce qu'il est le Fils de Dieu qui a endossé notre nature humaine en tant que tel. Sa nature humaine n'a jamais existé en dehors de son union avec le Père. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Les trois personnes de la Trinité sont dans une communion d'éternité entre les trois. Voilà. Tout ceci donc fait que nous sommes en Jésus-Christ vraiment dans le Verbe incarné qui épouse donc notre nature humaine, mais qui ne va pas épouser notre nature humaine dans le péché.
C'est donc essentiel à entendre. Quatrième axe de réflexion, le Fils. Ça va? Vous soutenez? Quatrième axe de réflexion, le Fils en Jésus est doté de deux natures. Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, ne change pas pour autant l'intégrité de l'une ou de l'autre nature, divine ou humaine. Il ne les confond pas. Il traverse les deux. En effet, le Fils ne s'est pas limité à agir par sa seule nature humaine, puisqu'il a continué à agir aussi dans sa nature divine, comme il le faisait de toute éternité. Alors, avec sa nature humaine, le Fils vit et agit dans les limites des capacités physiques, mentales, cognitives, psychologiques de notre nature humaine. C'est pour cela qu'il est obligé de se farcir des discussions sans fin avec certains, de se farcir des gens qui sont très limités intellectuellement, limités psychologiquement, limités émotionnellement. Donc, en tant que fils, il s'est confronté à cette réalité que l'on appelle l'infinitude. Néanmoins, ce même fils qui a vécu ces choses humaines a continué de vivre et d'agir comme il le faisait depuis toujours en tant que fils de Dieu en relation avec le Père. Et là, ça me renvoie à quoi? Ça me renvoie à l'épître aux Colossiens de Saint Paul, dans son chapitre 1er, les versets 16 et 17, où Saint Paul dit « Tout est créé par lui et pour lui. Il est par devant tout, tout est maintenu en lui. » Alors on voit bien que là, le Christ, c'est pas simplement le Jésus humain, mais c'est aussi celui qui collabore avec la source à la création des mondes. Et l'Épître aux Hébreux ajoutera « Ce Fils est resplendissant de sa gloire et expression de son être, il porte l'univers par la puissance de sa parole. » Hébreux, chapitre 1er, verset 3. Et là, on se rappelle que, si vous reprenez le début de la Genèse, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit, la parole, d'abord, et Dieu dit. Et donc, les témoins du Nouveau Testament nous disent, mais et Dieu dit, cette parole, c'est lui, le Fils, qui s'est incarné, mais qui est cette parole de vie. Autrement dit, il est le Fils incarné en Yeshua, mais il est aussi cette parole qui coexiste avec le Père de toute éternité. Donc, en lui, nous avons ces deux natures qui restent absolument distinctes et conservent leurs propres attributs et leur propre intégrité. Donc, c'est tout le sens de ce qu'on va comprendre lorsqu'on va lire les évangiles. On voit un homme qui vit au milieu d'autres hommes. On va parler alors de l'Emmanuel, le Dieu parmi nous. Mais on voit aussi un homme qui est capable, par exemple, de dominer la tempête. Rappelez-vous cet épisode dans les synoptiques, l'évangile de Saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27, Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. N'ayez pas peur, vous savez que vous avez le polycope la fois d'après. Mais donc, ça veut dire, on a affaire à un homme qui est avec nous, qui vit comme nous, et en même temps, quand tout à coup les apôtres sont perdus parce qu'ils voient cette tempête qui déferle, il leur dit « homme de peu de foi », et là tout à coup, la tempête est apaisée. Donc on voit bien que nous avons cette double nature de Jésus qui agit à la fois comme un homme et à la fois comme Dieu. Et c'est ça le cœur de la bonne nouvelle, mes amis. Parce que si nous perdons cette tension entre ces deux natures en Jésus, une seule personne, deux natures, alors il n'y a plus de bonnes nouvelles pour chacune et chacun d'entre nous. Mais ce Jésus-Christ, qui assume pleinement notre humanité
en tant que Dieu, il est vraiment la clé de voûte de la nouvelle humanité à laquelle nous allons pouvoir participer par notre baptême. Et c'est en cela qu'il dira dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est très intéressant parce que « je suis », c'est le nom divin, vous le savez. Hein, quand Moïse sera appelé pour aller libérer le peuple de l'esclavage, il dira « Mais qu'est-ce que je vais raconter au peuple? Qui m'envoie ?» Et la voix lui répond, tu diras, je suis celui qui est, je suis, m'a envoyé. Voilà, je suis. Autrement dit, le vivant. Donc, je suis le chemin, la vérité, la vie. Oui, le Christ, en tant que personne unique, Dieu et homme, est le chemin qui nous permet de comprendre vers ce vers quoi nous devons aller. Vérité, c'est pas la vérité contre d'autres vérités, c'est pas la vérité contre des erreurs, mais vérité dans le sens où il vient rétablir ce qui était opposé, le monde de l'homme et le monde de Dieu, et la vie, ce qui va nous rendre vivants, alors que nous vivons comme des mortels. J'en arrive alors à mon 5e et dernier axe de réflexion, Jésus-Christ, nouvel Adam de la nouvelle création. Dès lors, entendons que par son incarnation, Jésus, Dieu, le Fils incarné, renverse l'ancienne humanité. Et en cela, il devient notre sauveur. Il n'est pas simplement l'homme Dieu, Dieu fait homme, et qui nous dit « Regardez comme c'est merveilleux », mais en cela, il devient notre sauveur parce qu'il nous montre le chemin de salut, le chemin qui va pouvoir devenir liberté pour nous. C'est ça qui est la bonne nouvelle, mes amis. Alors quand on vient à la messe, n'ayons pas des mines déconfites, oui, je suis croyant, il faut arrêter d'avoir la gueule, quoi. Hein, c'est beau. Alors, donc, l'Épître aux Hébreux dira ceci, « Il convenait en effet à celui pour qui et par qui tout existe, et qui voulait conduire à la gloire une multitude de fils, de mener à l'accomplissement par des souffrances l'initiateur de leur salut. » Oui, en considérant la personne de Dieu, le seul qui est capable de nous sauver en accomplissant cette œuvre humano-divine, c'est le Fils incarné en tant que notre Rédempteur. Donc, en tant que Fils divin, lui seul réconcilie le Père avec toute l'humanité, cette humanité dont nous sommes, et qui n'arrête pas de déconner. Nous désobéissons. Et ça déconne toujours. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez ce qui se passe à Gaza. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Mais regardez aussi ce qui se passe dans nos familles, dans nos couples, en nous-mêmes, en chacun de nous, en chacune de nos personnes. Donc, saint Paul va nous dire ceci, comme le péché avait régné pour la mort, ainsi par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 21. Autrement dit, quand il parle de justice ici, Paul, c'est pas la justice sociale de la CGT, c'est pas ça. C'est la justice dans le sens de la capacité à rester à l'écoute de la volonté d'un tout autre. Et donc, en tant que Fils incarné, Jésus seul s'identifie à nous comme le représentant de la véritable humanité et comme le représentant aussi de Dieu parmi nous, l'Emmanuel. Et donc, voilà, il est vraiment celui qui vient nous sauver, c'est-à-dire nous proposer un chemin par lequel nous allons pouvoir nous accomplir, nous déifier. Je le fais court, je ne veux pas trop vous embêter avec tout ce que j'avais encore écrit. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, mes amis, et c'est ma conclusion, et après j'espère qu'on va débattre, on est au cœur de la foi. On est vraiment au cœur de la foi. On y croit, on n'y croit pas. Mais si on y croit,
Entendons tout ça, c'est le cœur de la foi. Dire que Jésus est le Fils de Dieu, de même nature que le Père, que par lui tout a été créé en lien avec le Père, dans la mouvance de l'Esprit Saint, là, je viens de reprendre le credo de l'Église, credo que certains d'entre vous, comme catholiques romains, dites à la messe le dimanche, credo que l'on dit en tant qu'orthodoxe dans la divine liturgie catholique orthodoxe, et credo que disent aussi nos frères protestants aux offices dominicaux le dimanche. Et donc, on est vraiment là dans une compréhension qu'il y a quelque chose de fondamental dans le sens de notre foi. Oui, nous sommes au cœur, on pourrait dire, des deux kérigmes. On va appeler ce mot kérigme. Un kérigma, kérigme. C'est le mot grec qui désigne l'essentiel de la foi. Il y a deux kérigmes. Il y a le kérigme de Jésus, évangile de Saint Marc, chapitre 1er, verset 15. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli, c'est-à-dire que c'en est fini de croire en un Dieu extérieur. Le règne de Dieu s'est approché. On peut désormais vivre cette réalité de Dieu dès ici-bas. Le règne de Dieu, ce n'est pas d'établir un royaume politique, c'est de vivre les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix, heureux les artisans de justice. Voilà. Nous sommes rendus capables de vivre dans notre histoire le temps de Dieu, l'expérience du divin. Et donc, convertissez-vous. Et la conversion, ce n'est pas un prosélytisme où on prend un drapeau et on dit, allez, deviens catho, deviens orthodoxe, deviens protestant, deviens gna-gna. Non, c'est pas ça. C'est convertissez-vous, conversion, métanoïa. Retournez-vous. Retourne-toi en toi. Retourne-toi pour écouter, pour entendre et croire à la bonne nouvelle. Autrement dit, que ça devienne une bonne nouvelle pour toi. Que ça devienne un chemin existentiel, un chemin de transformation. C'est ça le kérigme de Jésus. Et puis il y a l'autre kérigme alors, celui des apôtres. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 32, dans le discours de Pierre, ce Jésus, il dit un peu avant que vous avez tué, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. Voilà, la résurrection du Christ. Ça, c'est le kérigme des apôtres. Et qui dit que parce que ce Jésus a pris notre condition humaine, mais qu'il était Dieu au point de pouvoir ressusciter, il nous annonce que nous, humains, si nous entrons dans cette dimension divine, nous ressusciterons. Voilà. Là, nous avons vraiment les deux grands kérigmes qui sont récapitulés dans ce petit morceau de credo que je viens de vous rappeler concernant l'incarnation du Christ. Et en fait, si nous nous faisons avoir et que nous ne réfléchissons pas suffisamment sur ce rapport, Dieu s'est fait homme en Jésus, une personne qui épouse les deux natures humaines et divines, eh bien, nous retomberons ou dans l'arianisme ou dans le docétisme. Je vous donne deux exemples, pour que vous compreniez que ce n'est pas un truc machin éthéré, mais que c'est la réalité. Affirmer que Jésus est un homme extraordinaire, mais qui n'est pas pleinement Dieu, ça peut nous conduire à des confusions où l'on va penser la foi d'abord comme une forme d'humanisme. Je vous donne un exemple. Comment ne pas se souvenir que dans l'Église catholique romaine, dans les années 50 à 80, je fais en gros, ça commence dans les années 30 et ça finit dans les années 90-2000, au XXe siècle donc, certains mouvements d'action catholique parlaient du frère Jésus, comme celui qui était simplement l'un des nôtres.
Moi, j'ai fait partie de ces mouvements-là, je peux vous en parler. On faisait la messe avec un verre à moutarde, Jésus c'était le copain, et puis voilà, c'était vraiment un aplatissement total du mystère. Et ça a débouché aussi sur les limites des théologies de la libération, pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, dans le sens où elles ont eu une pertinence pour nous parler du péché, pas simplement « t'as mal fait, t'as mangé un carambar ». Non, non. Le péché dans le sens, dans sa désignation sociale, dans ses désignations politiques, dans tout ce qui va mal dans le monde. Mais où, malheureusement, à un moment donné, ils ont confondu le salut avec des idéologies politiques et révolutionnaires. Autrement dit, les déviances de l'arianisme, ça nous conduit à ne voir en Jésus qu'un homme, mais à oublier que c'est Dieu fait homme. Et si nous oublions que c'est Dieu qui se fait homme, alors nous allons récupérer l'homme Jésus pour faire des humanités et des humanismes, mais ce n'est pas de cela dont il est question, c'est d'un mystère. Mais, en sens inverse, de la même manière, depuis ces dernières décennies, qui marquent tout le début du XXIe siècle, on voit se développer des visions très spiritualisantes de la foi dans le Christ. C'est quoi ces visions spiritualisantes? Elles consistent à nous faire revenir vers la bonne religion, qui va nous dire le bien par rapport au mal, et qui va nous dire le monde est mauvais. Il faut s'en défaire. Si vous rentrez dans telle communauté, si vous rentrez dans telle église, dans telle religion, alors vous serez sauvés. Mais si vous n'adhérez pas à cette communauté, à cette église, à cette religion, vous serez damnés, parce que le monde est mauvais. C'est une réalité aujourd'hui de ce qui se passe. Je vous renvoie simplement ce qui se passe du côté des évangélistes aux États-Unis, par exemple. Mais il y aurait beaucoup d'autres mouvements qu'on pourrait épingler. Et là, nous avons une actualisation de ce qu'on appelait autrefois le docétisme. C'est-à-dire le monde est mauvais. Restons dans un Dieu qui nous met dans une forme d'illusion. Et là, je vais me mettre à rêver et j'oublie ce monde qui me fait tellement peur et que je veux fuir. Vous voyez, il y a ces deux écueils. L'écueil de l'arianisme, l'écueil du docétisme, et c'est de toujours. Et si nous ne réfléchissons pas à cela, nous nous ferons avoir. Or, il faut que nous tenions Jésus-Christ, vrai Dieu, homme, vrai Dieu, une seule personne, deux natures. Tout ceci, donc, nous montre combien cette définition de foi en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour comprendre le sens de notre propre incarnation. Mais qu'est-ce qu'on fout sur cette terre? Elle est fondamentale pour comprendre le sens de la création. Parce que le Christ n'est pas venu simplement sauver notre humanité, mais sauver tous les règnes du vivant. C'est-à-dire l'humain, mais aussi l'animalité, le minéral, le végétal. Tout ce qui existe. Tout ce cosmos que nous ne connaissons pas, que les scientifiques commencent à découvrir peu à peu et qui est dans un processus d'expansion. Et enfin, cette définition de foi, elle nous fait comprendre aussi le sens de l'histoire. L'histoire est le lieu où l'on se fait Dieu. Pas vieux, mais Dieu. Mais non pas qu'on se prenne pour des dieux, mais où il faut que nous agissions avec lui, en ces temps-ci, pas un jour, pas demain, pas plus tard, maintenant. C'est le temps de l'histoire, c'est le temps de l'histoire sainte. Voilà. Et donc, ces déviances dont je parlais, notamment au travers de l'arianisme ou du docétisme, qui peuvent prendre des formes nouvelles aujourd'hui, eh bien, c'est tout ce que Jésus va contester au travers de sa contestation de la religion. C'est ce qu'on verra, si ça vous intéresse, le 17 avril, la prochaine fois. Mais oui, dans les évangiles,
il y a une véritable contestation de la religion, et l'Église, c'est normalement l'antisystème de la religion, et ce qui est dramatique, c'est que l'Église s'est faite religion, et c'est là où il faut que nous arrivions à quitter la religion pour redevenir Église. Je vous remercie. Donc, merci pour votre attention, parce que ce soir, c'était pas évident. Il fallait qu'on traverse plusieurs hérésies, que je me suis permis de vous rappeler. Et bien maintenant, le débat est ouvert, parce que l'intérêt, c'est pour vous, qui est Jésus? C'est un grand débat. Que des Thomas ce soir. Bon, ben... Il n'y a que des Thomas. Vous avez besoin de toucher... Anne-Marie. Pierre, je te trouve injuste avec l'Action catholique. Ah, ça, je t'attendais, là. Parce que tu as ridiculisé le sacrement de Jésus avec un verre à moutarde, enfin, comme tu as dit. Je trouve que c'est vraiment ignorer quand même qu'il y a eu des choses magnifiques dans ce milieu. Et ça me fait penser autrement. Dans les grandes concentrations, il y a des prêtres qui ont dit la messe, pas dans des verres en moutarde, j'en sais rien dans quoi. Mais pour moi, ça a autant de valeur que le prêtre qui aujourd'hui procède. Bien sûr, Anne-Marie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un aplatissement absolu du mystère. Et c'est tellement vrai, Anne-Marie, que si tu regardes tous les fils et les filles de militants chrétiens issus de l'Action catholique, ils ont foutu le camp. Il n'y en a plus, il n'y en a pas. Et il faut qu'à un moment donné, on se pose la question, pourquoi? C'est pas simplement parce que la société consumériste nous a emportés, mais parce qu'à un moment donné, on a parlé que d'un Jésus qui était le bon copain, qui nous a menés plus ou moins à dénoncer tout ce qui n'allait pas. Et on a oublié cette dimension du mystère de Dieu. Et je crois vraiment que l'Action catholique, mais pas que, et j'ai parlé aussi des théologies de la libération, etc., il y a des choses qui m'ont paru tout à fait essentielles. Et une des grandes valeurs de l'Action catholique, pour revenir sur ça, ça a été la fameuse grille de proposition, la grille de lecture, voir, juger, agir, voir ce qu'est le monde, notre monde, ce qu'on vit, juger, c'est pas un jugement, mais essayer de l'analyser au prorata de notre foi et agir en fonction de ça. Ça, c'était merveilleux. Sauf qu'ensuite, on a instrumentalisé, il faut quand même que tu l'admettes, on a instrumentalisé Jésus simplement pour faire des petites actions. Alors, la CO, c'était, voilà, il faut qu'on conteste dans l'entreprise. La JOC, c'était au travers des apprentis, etc. La GIC, c'était quand on était étudiant, il fallait qu'on voit ce qui n'allait pas dans le milieu étudiant, etc. Alors tout ça, c'était très bien, mais à un moment donné, on a oublié la dimension mystique. Et après, à côté de ça, tu as aujourd'hui une autre tendance où on ne veut qu'être mystique et ne plus voir la réalité du monde. Et Jésus, vrai Dieu, vrai homme, une seule personne, c'est de dire, il faut être dans ce monde, il faut y agir. Mais en étant aussi dans cette contemplation du mystère, être aussi dans cette écoute de cette dimension transcendante qui ne cesse de nous appeler. Et quand j'ai parlé du verre à moutarde, c'était une façon un petit peu badine, mais de dire, on a aplati le mystère. Et donc, moi je ne suis pas du tout pour les flonflons et les machins, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a un mystère en nous tous, tu vois. Et quand tu reçois par exemple des amis, je suis sûr quand tu reçois des amis chez toi,
tu vas mettre une belle nappe, des beaux couverts, parce que tu veux pas simplement les honorer, mais tu veux montrer qu'il y a quelque chose de plus qui se passe. Parce que dans l'amitié qu'on va partager, c'est plus qu'un repas, c'est qu'à un moment donné, on va devenir plus que nous-mêmes. On va devenir des êtres ensemble. Donc il y a un processus divin qui se crée. Et donc on a besoin de le signifier au travers de quelque chose qui nous fait toucher à un indicible. C'est ça que je veux dire. Et ça montre bien que si on n'est que dans une approche très humanisante ou humaniste, eh bien on oublie la dimension de l'au-delà. Et si on est dans une dimension trop spiritualisante, on oublie la dimension incarnée. Il faut tenir les deux ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais excuse-moi si je t'ai heurté. Non, je ne partage pas ton point de vue. Parce que dans les églises, elles n'étaient pas accueillantes avec tout le monde du travail. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais il y avait vraiment... Mais on n'empêche, regarde tes enfants, regarde les enfants d'Auban, regarde notre propre famille, regarde tous ces enfants qui étaient des fils de militants. Ils n'y sont plus. Donc il y a une autocritique à faire, et je me la suis faite. D'autres remarques ou questions? Allez, Nathalie. Alors, pour répondre à ta question, qui suis-je pour vous? Moi je pense que en fait le Christ, Jésus et le Père sont à la fois en nous, intérieurement, et que c'est à nous, à notre incarnation intérieure, justement, de pouvoir avancer et le faire se révéler. C'est à travers ça qu'on va marcher dans son chemin, dans son sillage. Mais c'est un travail intérieur qui est d'abord, voilà, il est là, il est en chacun de nous, et il se révèle ou il ne se révèle pas. On l'entend ou on le voit, ou on ne l'entend pas ou on ne le voit pas. Mais c'est quand même un travail intérieur. Alors, tu as raison, c'est vraiment un travail intérieur, mais c'est là où justement la définition de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, elle est essentielle, parce que prenant notre condition, donc il nous montre que effectivement ça se passe à l'intérieur de nous. Mais en même temps, il prend notre condition, ça veut dire aussi, c'est pas simplement un travail d'intériorité, c'est un travail d'intériorité, mais que je vais devoir faire aussi en relation avec d'autres. Ça veut dire que ça va toucher mon histoire intérieure, mais après, ça va m'engager aussi à travers mon activité professionnelle, à travers ma vie familiale, à travers ma vie conjugale, à travers les corps de la société, à travers même des choses qu'on n'aime pas entendre parler dans les milieux spirituels, mais la politique, l'économique, le culturel, etc. Dans tous ces lieux-là, c'est là aussi où Dieu fait homme nous dit, dans ce monde, où es-tu? C'est là toute la difficulté. C'est ça la difficulté, tu vois. Mais et c'est pour ça que tenir, c'est difficile, hein, cette tension, vrai Dieu, vrai homme. Ça veut dire que je ne peux pas échapper à l'histoire si je veux répondre au divin. Et en même temps, je ne peux pas fuir, donc je ne peux pas fuir l'histoire au nom de Dieu, mais je ne peux pas récupérer Dieu pour faire l'histoire. C'est ça la question, parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis que appelé à être fils d'eux. Et c'est ça qui est beau dans le Christ, vrai Dieu, vrai homme, oui, mais fils d'eux. Donc, nous sommes ordonnés à un autre. Donc, comment écoutons-nous? C'est là que va venir alors la notion de la prière, de la contemplation. Et la contemplation, c'est pas la méditation telle qu'on nous la présente aujourd'hui dans les milieux sécularisés, où on dit respire, il fait ci, il fait ça, il prend la posture, le machin, ça aide, c'est très bien. Mais une méditation, pour aller vers qui? Vers moi, mon ego? Ou pour aller vers la source qui m'habite?
Donc il y a un autre qui m'habite, qu'il va falloir que je découvre. Tu vois, c'est tout ça. Derrière tout ce débat, moi je trouve que c'est vachement intéressant, ces hérésies, parce qu'elles nous amènent à nous poser la question, mais qu'est-ce que je crois vraiment? Et qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Et qu'est-ce que je viens faire? Voilà. J'ai un peu lourdement insisté pour vous montrer que c'est pas simplement un truc de spécialiste, mais que ça nous confronte à la réalité, à la portée de ce que nous disons croire. Oui, Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Comment ça me met en vie? Voilà, c'est ça. Sinon, si c'est pour dire que je suis chrétien comme je pourrais être autre chose, ça n'a pas d'intérêt. Aucun intérêt. Vous me paraissez complètement écrasé. Alors. J'ai une question. Si la bonne nouvelle, c'est cette présence de... Alors attends, il faut que je me rappelle d'abord ton... Mathias. Oh, voilà, Mathias, on s'est vu hier, Mathias. Voilà. Donc, la bonne nouvelle qu'il nous apporte, c'est cette présence de la divinité en nous. Ouais. Et pourtant, on ne cesse de répéter qu'il a deux natures, une humaine et une divine, qui les oppose et donc si il y a du divin dans l'humain, ce serait plutôt divin et matériel, comme je le comprends du coup. J'arrive pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas bien, je saisis pas bien. Si la bonne nouvelle, c'est que dans l'homme, il y a du divin, alors qu'on dit que Jésus est de deux natures, divine et humaine, ce qui semble nous opposer. Mais c'est ça la difficulté. Ça paraît opposé, et en même temps, c'est toute la réconciliation du divin avec l'humain. Qu'est-ce qui se passe dans les religions que les hommes se sont construites? Ils placent toujours Dieu dans une extériorité. Et donc, Dieu apparaît comme omnipotent, comme tout-puissant, et donc ça voudrait dire que nous serions soumis à une loi. Dire que Dieu se fait homme, et donc nous sommes dans ce rapport antagoniste homme-Dieu, humanité-divinité, ça veut dire que je ne peux plus attendre l'intervention d'un Dieu qui viendrait de l'extérieur, mais que je dois entendre que à l'intérieur de moi, il y a cette source. Et par conséquent, ça va m'ouvrir à la question, comment suis-je à l'écoute? Et l'écoute, on peut lui donner d'autres noms. On peut lui donner le nom de la conscience. Il y a des hommes et des femmes de bonne volonté dans le monde qui ne sont pas nécessairement croyants dans le Christ, mais qui agissent avec leur conscience, qui sont des hommes et des femmes de bonne volonté, et qui, d'une certaine façon, vivent la réalité de ce qu'on pourrait appeler les mœurs du royaume de Dieu, autrement dit, qui vivent la justice, la paix, l'amour, etc. Alors, le Christ, vrai Dieu, vrai homme, est venu nous rappeler ce qu'est notre vraie nature. Si on oppose l'humain au divin, on va retrouver cette séparation entre Dieu d'un côté et l'homme de l'autre. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que si tu relis les évangiles, tu as deux symboles qui sont très intéressants. C'est au moment de la passion et de la résurrection de Jésus. Il est dit que le rideau du temple se déchire. Le rideau du temple, c'est ce qui séparait le saint du saint des saints. Le saint, c'était le lieu où on pouvait approcher de Dieu, et le saint des saints, c'était le lieu où seul le grand prêtre pouvait aller. Autrement dit, symboliquement, il y avait une séparation entre le monde de Dieu et le monde de l'homme. Et l'autre symbole, c'est le tombeau de Pâques, la pierre est roulée. Autrement dit, il n'y a plus d'un côté le monde de la mort, et donc
de ce qui serait un petit peu inquiétant, et puis de l'autre, le monde des vivants, mais qui tremble devant cette mort. Désormais, tout communique, parce qu'il n'y a plus de mort, la vie est partout, parce que Dieu est dans le monde, et le monde est appelé à être en Dieu. Voilà, c'est ça, le sens de cette tension entre tenir humain et divin dans la même personne. Dans la même personne, c'est ça qui est important, parce que si je dis il y a deux personnes, ça veut dire que il va falloir que je trouve en moi une espèce de double. Or, si ça veut dire que je dois trouver un double en moi, ça veut dire qu'il y a une part en moi que je dois piétiner, oublier. Non, non. C'est ce que je suis dans ma blessure qui est appelé à entrer dans cette recréation. Donc ce qui fait le lien entre l'homme et le divin, c'est la personne. C'est la personne. C'est pas l'homme. L'homme n'a rien de divin. Enfin, quand je disais l'homme, c'est l'humain, mais c'est la personne. C'est la personne, effectivement. Hypostasis, c'est la personne. Et c'est pour ça qu'il faut faire une distinction entre l'individu et la personne. Parce que la personne est un être de relation. Et là, d'ailleurs, vous savez, en grec, le personnage, c'est celui qui porte un masque, il joue un rôle. Hein? Donc il est en relation. Le théâtre grec, on portait des masques pour incarner un rôle. Donc le personnage, c'est celui qui portait le masque. Autrement dit, la personne, c'est celui qui vit une relation. Alors, une relation avec soi-même, une relation avec l'autre. Et donc, c'est dans cette relation que va se jouer la rencontre avec le divin, avec l'indicible. D'ailleurs, ceux qui me suivent depuis quelque temps savent que j'aime me référer à un grand philosophe qui s'appelle, juif, pas chrétien, qui s'appelle Emmanuel Lévinas, et qui a développé une philosophie où il dit c'est l'épiphanie du visage de l'autre, autrement dit la manifestation du visage de mon vis-à-vis, qui vient m'interroger et qui me met dans la grande question. Qui es-tu, toi qui me fais face? Qui suis-je, moi, face à toi qui me fais face? Et dans cette interrogation va naître alors l'éthique de ce qu'il appelle la responsabilité, parce que tu es là, je suis invité à entendre ce que tu viens me dire, ce que tu viens interroger en moi. Je trouve ça extraordinaire. Autrement dit, Lévinas nous dit que le divin se joue dans la relation à l'altérité. C'est formidable. Et ça reprend ce que je te disais hier dans notre entretien. L'imago Dei, c'est l'homme, la femme, mais pas en termes sexués seulement. C'est l'homme et la femme dans le sens où mâle et femelle, cela veut dire ce qui nous différencie. Ce qui nous différencie alors dans nos cultures, dans nos croyances, dans nos sensibilités. Et dans toutes ces différenciations, plutôt que de les vivre en opposition, il faut que nous les vivions comme des interpellations où nous allons nous mettre de plus en plus dans une compréhension autre. Anne-Marie vient de m'interpeller sur l'Action catholique, elle a raison, parce qu'il y a eu des choses qui étaient belles dans ces mouvements, et je lui rappelle en même temps que la dimension du mystère avait été un peu oubliée. Voilà. Donc, il y a une espèce, on se complète, on s'enrichit. Et c'est ces enrichissements qui font qu'on entre dans le processus d'expansion, et donc de conscience, et donc de divin. Je vous le dis avec des mots un peu... C'est un peu réducteur ce que je vous dis, mais c'est un peu ça. Ah, mais vas-y, je sens que tu as envie de parler. Vas-y, Françoise. J'étais en train de penser... Je sentais ta question au bout de la bouche. J'étais en train de penser, en fait, alors attention, que la Bible est le premier livre de développement personnel. On peut le dire comme ça, hein. Parce qu'il permet justement à l'individu d'aller récupérer
repérer la personne qui est, pouvoir rentrer en communication avec les autres, nous montre le chemin, nous montre les différentes phases pour aller justement se relier à cette divinité qui est en nous pour justement répondre à l'autre, à devenir une personne qui a une communication avec l'autre et une ouverture avec l'autre et les autres en fait. Et la personne, enfin comment dire, le héros de ce livre de développement personnel, c'est Jésus en fait, qui nous montre exactement le chemin pour nous relier à cette divinité qui fait de l'être individu une personne qui peut répondre à l'autre et justement former quelque chose de sens en fait. Oui, en fait, je ne sais pas si on peut dire que c'est le premier livre, bon déjà c'est pas un livre, c'est toute une bibliothèque, la Bible, et je ne sais pas si on peut dire que c'est le premier livre de développement personnel, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ces livres sont le fruit d'expériences d'hommes et de femmes qui ont cherché, qui ont expérimenté Dieu et qui ont cherché. Alors, tout le Premier Testament, c'est une recherche qui est plus en termes collectifs, c'est-à-dire que c'est la rencontre d'un peuple avec un Dieu. Et puis ce qui va devenir, alors vraiment, l'éclosion extraordinaire, c'est que, ça on le croit ou on ne le croit pas, mais Dieu se faisant homme, il va nous révéler que désormais c'est plus un peuple, c'est plus une culture qui est choisie par Dieu, c'est toute personne. Voilà. Et donc c'est cette universalité. Voilà. Et là il y a cette ouverture. Et donc effectivement, après, c'est pour nous mettre sur un chemin de compréhension de qui nous sommes. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et c'est pour ça aussi, et on le verra le 17 avril, c'est pour ça que ça vient déconstruire la religion, parce que la religion, elle est là pour nous rassurer. Elle est là pour nous mettre dans une forme de sécurité. Or, le chemin que propose le Christ, c'est pas un chemin de sécurité, c'est un chemin de mort, quelque part. Il s'agit de mourir à l'être ancien qui est en nous pour aller vers autre chose, vers un autre monde. Alors c'est une bonne nouvelle parce que nous ne sommes pas jugés, mais nous sommes appelés à rebondir. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai toujours été heurté dès le premier moment où j'ai été ordonné prêtre. Ça va faire bientôt 38 ans, vous voyez comme je suis vieux. Du fait que, voilà, les divorcés remariés étaient excommuniés. Comment une église peut-elle tenir un tel discours en lien avec le mystère de la résurrection? On est dans l'aberration. Voilà. Alors, Dominique. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, je le vois par rapport à des jeunes, bon, mes enfants et tout, qui effectivement ont en eux toute cette bonté, tout cet amour que transmet le Christ. C'est comme s'ils avaient le Christ en eux-mêmes, sans le savoir. Mais est-ce qu'il y a, enfin je m'exprime mal, mais je m'en suis aperçue du fait qu'un jour j'étais fatiguée, et donc ils étaient là. Et qu'il y a des choses qui se transmettent seulement par la relation, par ce que l'on est, plutôt que par autre chose. Et est-ce que c'est pas aussi les institutions? Moi je sais qu'avec Erwan, une fois, il ne veut pas rentrer dans cette institution-là, parce que effectivement il y a tout ce que l'homme en a fait de la religion. Il en a fait quelque chose de tellement fermé, de moralisateur, de tellement extérieur, que ils ne peuvent pas rentrer dans ça. Et donc il y a des personnes qui l'expriment par eux-mêmes sans être effectivement en lien voilà, avec cette institution catholique. Pourquoi il y a eu un rejet du catholicisme? Pourquoi il y a moins de personnes effectivement et qui sont allées chercher ailleurs? Moi j'ai entendu une fois auprès de protestants qui disaient mais moi je ne pouvais pas continuer là.
quand j'allais me confesser, c'était effectivement, j'avais fait une faute, j'étais coupable, il fallait que je récite ça tant de fois, etc. pour, disons, parce que j'étais coupable. Il y a eu tout ce rejet de religion qui a fait beaucoup de mal et qui fait qu'en fait, on le vivait trop à l'extérieur. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnes qui le vivent autrement sans être justement reliées à... Tu vois? Oui, bien sûr. Alors après, attention, parce qu'il y a plusieurs aspects. Effectivement, le problème de la religion, c'est qu'elle nous enferme dans un système de croyances où on nous assène des vérités et pour codifier un peu les choses. Alors, la fonction de la religion, elle n'est pas complètement nulle, oui. Parce qu'elle permet une stabilité de la société. Une société sans religion, c'est une société qui va mal. On a besoin de religion pour stabiliser la société. Mais que l'Église se réduise à une religion, c'est dramatique. Pour autant, si on ne vit pas l'expérience de l'Église, on risque de tomber alors dans le phénomène d'un humanisme. Parce que si tu veux, à travers une célébration comme l'Eucharistie, on va se replacer dans le lien à la source au travers de la prière, on va se replacer aussi en relation avec la source au travers de la méditation de la parole, et puis on va vivre ce mystère de l'Eucharistie où on va comprendre que dans le phénomène de la transsubstantiation, la matière du pain et du vin, tout à coup, nous dit autre chose que le pain et le vin, et qui vient nous rappeler que notre corps dit autre chose que ce qu'il est. Et que si nous ne vivons pas cette expérience, que je qualifierais de mystérique, on finit par se laisser distiller aussi par le monde profane. Et c'est ça aussi la limite. Donc, effectivement, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui vivent les mœurs du royaume, et ça, je le dirai toujours. On n'est pas meilleur que les autres parce qu'on est baptisé, on n'est pas meilleur que les autres parce qu'on est croyant. En revanche, le Christ lui-même l'a dit, chaque fois que vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. C'est-à-dire que vraiment faire cette expérience de l'être avec. L'être avec. C'est tout à fait fondamental. Alors après, voilà, comment départir l'Église de la religion? Comment justement faire mais après, tu sais, il y a des choses qui sont dévoyées, parce que si je prends le sacrement de pardon, c'est un très beau sacrement. Le problème, c'est que, à un moment donné, on en a fait, alors quel est ton péché? Et alors, toujours le péché, c'est la faute, on confond le péché avec la faute. Le péché avec le mal. Le péché originel. Parce que le péché, c'est pas simplement de mal faire. Le péché, précisément, c'est je manque la cible. J'ai oublié la cible. Autrement dit, j'oublie qu'il y a une finalité. C'est ça le vrai péché. C'est pas de mal faire, c'est pas que je me suis disputé avec ma belle-mère, c'est tout à fait naturel, non? Hein? Non, ça je blague. Mais vous voyez, on a tout rapetissé. C'est pas ça. Le sacrement de confession, d'abord la confession, ça a d'abord une démarche positive. Oui. Je confesse la foi. C'est pas venir, j'ai mal fait. Non, je confesse ma foi. J'affirme que je crois. C'est beau. Après, je dépose ma vie. Et moi, quand j'accompagne quelqu'un pour un sacrement de pardon, je ne veux pas que la personne commence par me dire je m'accuse. C'est pas ça. Déposons simplement la vie, sans un a priori. Sans un a priori de dire j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Non, non. Voilà. Qu'est-ce que tu vis? Alors, voilà, mon couple, ma famille, mon travail, tout ça, bon, très bien. Voilà, je vis ça, bon, très bien. Et là-dedans, après,
on va essayer ensemble de voir si on discerne des signes qu'on n'a pas su voir. C'est ça le vrai sacrement. Discerner les signes. Et on revient au fameux sémillon. C'est-à-dire que nous sommes dans nos existences profanes bourrés de signes. Mais on les oublie, on ne les voit pas. Et donc le sacrement de pardon, c'est ce moment où je vais essayer de voir les signes que je n'avais pas vus. C'est pas de dire, je me suis disputé, machin, on s'en fout de ça, oui, d'accord, bon, on est comme on est, voilà. Mais où était le signe que j'ai pas vu? Et à partir de ce signe, comment je vais faire mémoire que ma vie est habitée? Alors là, ça devient intéressant. Et après, on termine par une imposition des mains pour dire, tu es reconsacré dans le souffle de Dieu pour vivre ce signe que tu avais oublié, mais qui est là présent dans ta vie. C'est merveilleux. C'est ça le sacrement de confession. C'est parce qu'on a vécu, quand on a vécu le catéchisme, etc. Ben voilà, parce qu'on fait de la religion une espèce de prêchi-prêcha de bien et de mal. J'ai beaucoup entendu ça vers des personnes qui ont quitté le catholicisme. Oui, mais c'est pas que le catholicisme, ça a été vrai pour l'orthodoxie, c'est vrai pour le protestantisme. C'est vrai. Alors après, il y a autre chose, attention. Il faut être juste. C'est qu'on est aussi dans une société qui ne veut plus de contraintes. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, dès que tu vas dire, ben oui, le dimanche, il faut qu'on se retrouve à 10 heures. Oh, ben moi, je préfère aller dormir. Hein. Je suis fatigué, j'ai eu la semaine. Hein. Pas envie. Hein. Les contraintes. On est dans une société qui ne veut plus de contraintes. Ça, c'est un autre problème. On ne peut pas non plus tout mettre sur le fait religieux. Et parce que la société aussi a perdu le sens du sacré. Et la société a perdu le sens du sacré, particulièrement en France. Et là, je le dis devant certains dont je sais les chemins philosophiques, mais je crois que le drame de la France, c'est comment on a confondu la laïcité avec le laïcisme. Et à force de confondre la laïcité avec le laïcisme, aujourd'hui, on a des religions qui nous reviennent en pleine figure, et donc on fait comme la religion. C'est-à-dire qu'on pose les choses en termes d'interdit. Il est interdit de porter le voile, il est interdit de... Mais c'est pas ça le problème. Tant qu'on va faire des interdits, mais ça va faire monter les intégrismes de tous les côtés. La vraie laïcité, c'est d'accepter que dans l'espace public, on puisse dialoguer dans nos différences. C'est ça la laïcité. Et la laïcité, alors, dois-je le rappeler, c'est un principe chrétien. C'est un principe chrétien. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Mais parce qu'on en a fait du laïcisme, eh bien, aujourd'hui, on dit, dès qu'on est dans l'espace public, il faut une neutralité. Mais la neutralité, ça n'existe pas. Et comment je vais dire à un juif de ne pas porter sa kippa? Comment je vais dire à un musulman de ne pas porter sa tunique ou son tchador, je ne sais trop? La question, elle n'est pas là. La question, elle est comment l'espace public va être respectueux des différences que nous portons. Voilà. Et là, on retrouve l'imago Dei, c'est l'homme et la femme. Autrement dit, c'est les êtres différents. Patrick, ça fait 1 heure que tu poses. Tu l'appelles. Non, déjà, je voudrais revenir un peu au cœur du sujet, en fait. C'est-à-dire la nature humaine et divine, et prolonger un peu la question de Mathias, à savoir où se situe la nature divine de l'homme, sa nature humaine, on sait très bien. Et j'ai une hypothèse là-dessus, tu me diras ce que tu en penses, c'est que cette nature divine ne serait pas un état permanent chez l'homme, que ce serait simplement une potentialité, une capacité de Dieu. Tu vois ? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait tout le temps. Si on ne l'exerce pas, si on ne va pas la chercher, si on ne va pas se poser en canal de transmission, ce n'est pas quelque chose qu'un de nos organes. Tu vois, c'est un peu comme ça que je vois cette double nature, parce qu'elle est effectivement très difficile à pouvoir imaginer. Je comprends ta question. C'est où aller, quoi.
pourquoi tout le monde ne se conduit pas d'une façon divine, puisqu'on est autant divin que homme. Mais en fait, voilà, pour moi, c'est pas un état permanent du tout. C'est pas quelque chose que l'on possède. C'est quelque chose que l'on peut éventuellement manifester. On est en capacité de le faire, mais on ne le possède pas si on ne le met pas en œuvre. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais Patrick, c'est tout à fait juste et fondamental ce que tu dis, et quelque part ça répond à la question de Nathalie et à la question de Dominique, je veux dire aussi. C'est-à-dire que on ne peut pas simplement dire naturellement, c'est un peu la thèse rousseauiste au fond, hein. L'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Non, c'est pas que l'homme soit naturellement bon ou mauvais. Le fait, c'est que nous sommes dans des formes d'amnésie. Et donc, le rapport entre l'humain et le divin, c'est un rapport qui va nous faire travailler, effectivement. On a besoin de conquérir le divin. Et autant il faut se méfier des religions en tant que système, autant si on n'a pas un lieu qui s'appelle l'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée, on va s'affadir, on va perdre. On a besoin d'une initiation. Et d'ailleurs, c'est simple, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation ou la chrismation, peu importe, sont appelés des sacrements de l'initiation. On est initié, c'est-à-dire qu'il y a une transmission, comme tu le dis. C'est très juste. Et donc, oui, le divin en nous, il est en pointillé. Mais le divin, il est en pointillé et il peut se décliner aussi au travers de l'art. Tu le sais, toi qui es un sculpteur, toi qui es un peintre. À un moment donné, dans l'art, il y a une fulgurance qui fait que tout à coup, je vais saisir quelque chose dans une écriture, dans une musique composée, dans un tableau peint, voilà. Et ça montre donc qu'effectivement, nous sommes en pointillé. Il y a des moments où, dans une fulgurance, on va ressentir cette réalité, et après, ça se dilue, ça s'affadit. Et justement, le Christ nous apprend à travailler cette dimension divine en nous pour la faire grandir. C'est l'objet donc de ce qu'on appelle les sacrements, rendre manifeste l'indicible. Donc ce que tu dis, c'est tout à fait fondamental et on n'a jamais fini de travailler cela. Et je pense, pour être en résonance avec ce que disait Françoise, je pense que ça va au-delà du développement personnel parce que on a besoin aussi d'avoir une transmission. C'est-à-dire que je ne peux pas connaître que par moi-même. Mais j'ai besoin aussi d'être appelé. Alors, appelé par le divin, c'est être appelé aussi par un frère, voilà. Mais on a besoin de recevoir quelque chose qui vient d'ailleurs. Voilà. Ce qu'on appelle aussi l'hétéronomie, à la différence de l'autonomie. Alors, Louis ? Oui. Tu as apporté des éléments de réponse au mystère de l'incarnation. Donc, c'était des réflexions, des raisonnements, c'était très intellectuel aussi. Donc, ces raisonnements, ces connaissances doivent, grosso modo, alimenter notre foi. Mais la grâce dans tout ça. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, la grâce. Mais en fait, la grâce, c'est cette troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Et c'est vrai que la grâce est agissante dans le monde. Cependant, pour que la grâce soit pleinement agissante, il faut aussi que je l'accueille. Et justement, le Christ, en tant qu'homme parfait,
c'est celui qui nous montre comment être humain en Dieu ou Dieu en l'homme, dans cette capacité à obéir. Et je le disais, obéir, c'est pas se soumettre à une loi, mais obéir, c'est obérer, c'est écouter. Parce que la grâce, elle est donnée. Dieu nous donne gratuitement. C'est d'ailleurs la partie que j'avais écrite, que vous retrouverez. J'ai oublié de la dire parce que je vous sentais fatigué. Je ne voulais pas vous perdre de trop. Mais au-delà de notre propension à croire ou à ne pas croire, ça c'est extraordinaire, au-delà de notre propension à croire ou à ne pas croire, nous sommes sauvés. C'est incroyable. Nous sommes sauvés. Par grâce. La question, c'est comment rendre efficient ce salut qui nous est donné gratuitement. Donc, oui, la grâce est agissante, mais comment allons-nous l'accueillir? Et ça, c'est pas un débat intellectuel, c'est vraiment existentiel. Ça nous concerne chacun, chacune, dans nos vies. Donc tu as raison. Mais tu sais, alors après, il y a eu un grand débat au sein de nos frères protestants qui disaient que la grâce suffit. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la grâce ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait la volonté et l'engagement. Et donc, le travail de la foi, c'est de venir aiguiser notre volonté pour que nous soyons cohérents entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Voilà. Alors, Françoise, Oui, je voulais juste poser une question par rapport à ce que le monsieur précédent avait dit, par rapport à la créativité. Est-ce que la créativité ne serait pas un bon vecteur, un bon moyen, un bon chemin pour accéder justement au divin, quelle que soit d'ailleurs, quelle que soit la forme que prend cette créativité, qu'elle soit tournée vers les autres avec les arts, le chant, la danse, la sculpture, la peinture, mais également créer sa propre vie, en fait, créer sa propre existence en se reliant justement à ce divin qui est en nous. Françoise, pour te répondre, la première création ou créativité, c'est de se construire. On n'a pas attendu Freud. Dans la Bible, Dieu dit au chapitre 12 de la Genèse à Abraham, quitte le pays de tes pères pour aller vers le pays que je te donnerai, et que Annick de Souzenel traduit par quitte le pays de tes pères pour aller vers toi. Donc, phénomène d'arrachement. Et quand on reprend le rapport entre Adam et Ève, Adam c'est le terreux, et ce terreux, il doit s'arracher de cet état de terreux pour devenir Eva, la vivante. Donc il y a un travail d'arrachement. Donc effectivement, la première créativité, la première création, c'est construire son histoire. Donc, je ne suis pas que le produit de mes parents, je ne suis pas que le fils ou la fille d'eux, mais je dois devenir je suis. Et ça, c'est vraiment intéressant, et c'est pour ça que je pense que dans le travail qu'on peut faire en analyse, en psychanalyse, en psychologie, etc., c'est bien de voir ce qu'on porte comme fardeau dans les héritages, dans tout ce qu'on va appeler le transgénérationnel, mais la question c'est que ensuite on doit s'en arracher pour devenir ce que nous choisissons d'être. Et donc là il n'y a pas de fatalisme. C'est vraiment qui veux-tu être? Et finalement quand le Christ dit pour vous qui suis-je, il nous pose cette question à nous, qui veux-tu être à l'aune de ce que je suis moi? C'est ça la vraie question. C'est pour ça que ce soir je vous disais, on est au cœur de la foi, mais pas simplement de la foi dans le Christ, mais à travers le Christ, on est au cœur de la foi de qui nous sommes nous, et de ce que nous voulons être en tout cas.
Oui, mais c'est pas que nous qui voulons être. Je pense que c'est quelque chose que le Christ nous donne à manifester et qu'on découvre au fur et à mesure. Oui, mais alors là, je vais vous choquer. Moi, je ne crois pas que Dieu ait préécrit notre histoire. Non. Nous ne sommes pas prédestinés. Non, c'est pas une question de prédestination, mais il arrive que donc quand on est enfant, adolescent et tout, on se cherche, etc. On est là, oui. Mais qu'au fur et à mesure, pour découvrir vraiment ce que nous devons être, ce vers quoi nous sommes appelés à être, il y a aussi la dimension de le découvrir avec les signes, avec ce qui nous est envoyé. Ah oui, bien sûr. Choisir qui je suis, je m'inscris dans une histoire. C'est ça, on revient à l'histoire. Et donc, il y a des contingences dans l'histoire. Et comment allons-nous devenir à partir de ces contingences? Donc, la vie, c'est un choix. C'est-à-dire où je me soumets à certaines choses, où j'écoute à travers ces choses ce que je peux prendre comme chemin. Comme choisir la vie. Et donc le signe, c'est vraiment ce que je vais devoir interpréter. Hein, l'herméneutique, c'est ça, c'est l'étude de l'interprétation des signes. Et ça rejoint un peu le principe d'individuation que... C'est le principe d'individuation de Jung. Mais finalement, il l'a exprimé par ce mot, mais c'est le principe que nous propose le Christ sur ce chemin. Voilà, nous arrivons à l'heure syndicale. Je suis désolé, parce que j'aurais eu des heures à vous écouter. Vous êtes merveilleux. Alors, donc, écoutez, voilà. Alors, Dominique l'a peut-être rappelé tout à l'heure. En tout cas, si certains sont intéressés, le mardi 19, je vais donner une conférence à La Ciotat, je ne sais pas où c'est, hein. C'est à 19h, je sais, sur la question de la démocratie. Voilà. La démocratie en crise. Donc, c'est où? Alors, c'est à La Ciotat, dans le cadre de l'Esprit en liberté, mais je crois que ça a été envoyé par... Mais le lieu, c'est où? Ah oui, l'Esprit, ça se trouve à la chapelle des Minimes, qui est dans le centre même de l'ancien La Ciotat, place Guibert, voilà, 19h. Voilà, si certains d'entre vous sont intéressés ou ont du temps à perdre. Il y a le mail qui a été envoyé par... Oui, à peu près. je crois que c'est par... Sinon, tu redoubles. Ah, bien, on fait du bien. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous rappelle que nous entrons bientôt dans la Semaine Sainte. Si certains sont intéressés, sachez que ici nous vivrons la célébration de Pâques le samedi 30 mars à 20h30 avec la bénédiction du feu, etc. Et sinon, nous nous retrouverons le 17 avril pour la 8e conférence. Merci. Merci à toi.